La radionavigation est une technique de navigation aérienne utilisant les ondes radioélectriques et faisant appel à différents équipements placés au sol et à bord de l'avion, tels que le transpondeur, le radioaltimètre, l'ADF, le NDB, l'OBI, le VOR, le DME, l'ILS et le HSI. Le transpondeur est un dispositif électronique embarqué qui permet au radar d'identifier l'aéronef. Lorsque le radar secondaire interroge le transpondeur, ce dernier lui envoie une réponse par le biais d'ondes radio. Par défaut, le pilote affiche le code 7000 sur son transpondeur. Lorsqu'il vole dans une zone contrôlée, il doit afficher le code à 4 chiffres que lui donne le contrôleur. Si son appareil est détourné, il affiche le code 7500. En cas de panne radio, il affiche le code 7600. En cas de détresse, il affiche le code 7700. Le transpondeur peut fonctionner selon 3 modes. Le mode A, le transpondeur n'envoie que le code à 4 chiffres. Le mode AC, le transpondeur transmet le code à 4 chiffres et l'altitude de l'appareil. Les nouveaux transpondeurs communément appelés mode S transmettent le code à 4 chiffres, l'altitude, ainsi que des informations propres à l'appareil dans lequel ils sont installés. Le radioaltimètre sert à mesurer la hauteur de l'avion par rapport au sol. Il est donc très important pour les approches ILS. En effet, c'est à partir de la hauteur de décision affichée sur son cadran que le pilote choisit de poursuivre son atterrissage ou de remettre les gaz. La hauteur de décision souhaitée se règle grâce à la molette. Lorsqu'elle est atteinte, le voyant lumineux s'allume. Si l'instrument est en panne, un drapeau rouge apparaît. Le radioaltimètre fonctionne grâce à une antenne émettrice et une antenne réceptrice. Ce sont elles qui permettent de déterminer à quelle hauteur se trouve l'aéronef par rapport au sol. Durant un atterrissage, l'aiguille atteint donc le zéro lorsque les roues touchent la piste. L'ADF ou radiocompas est un instrument permettant d'indiquer la direction d'une balise par rapport à l'aéronef. Cette balise peut être un NDB, utilisé pour la navigation aérienne, ou un locator, situé à proximité d'un aérodrome afin de faciliter l'entrée dans l'ILS. Par exemple, si on souhaite connaître la direction du NDB Hôtel Romeo, il suffit d'afficher sa fréquence sur le boîtier de commande de l'ADF. L'aiguille se déplace alors en direction de la balise. Ici, on voit apparaître un gisement de 45 degrés sur le cadran. Celui-ci correspond à l'angle formé par l'axe longitudinal de l'avion et la direction du NDB. Grâce à la molette, on peut afficher le cap de l'avion afin d'obtenir le cap magnétique à prendre pour rejoindre le NDB, ce qui dans ce cas donne 135 degrés. Les informations transmises par le NDB peuvent également se lire sur un RMI. Le VOR est un système de positionnement radioélectrique qui fonctionne avec les fréquences VHF. Il permet de déterminer le radial sur lequel l'avion se trouve, quel que soit le cap de ce dernier. Le VOR transmet donc une ligne de position qui peut être un QDM ou un QDR. Le QDM correspond au cap magnétique à prendre sans vent pour rejoindre le VOR. Le QDR est la position de l'avion vue depuis le VOR. Il correspond donc à l'angle se trouvant entre le nord magnétique et la position de l'avion. Lorsque l'on souhaite travailler avec un VOR,
on commence par afficher sa fréquence avant d'utiliser l'OBI. Grâce à la molette, on sélectionne ensuite la ligne de position par rapport à laquelle on veut travailler. Si on souhaite travailler avec le QDM 030, on affiche le 030 en haut de l'OBI et le triangle tout apparaît. Lorsque l'avion se dirige vers la ligne de position, la barre est située entre le centre de l'OBI et le cap sur la rose. Une fois que l'appareil se trouve sur la ligne de position, la barre se trouve au centre. Quand il l'a dépassée, la barre continue sa course. Si on souhaite travailler avec le QDR 210, on affiche le 210 en haut de l'OBI et le triangle From apparaît. Lorsque l'avion se dirige vers la ligne de position, la barre est située entre le centre de l'OBI et le cap sur la rose. Une fois que l'appareil se trouve sur la ligne de position, la barre se trouve au centre. Quand il l'a dépassée, la barre continue sa course. Le DME est un système permettant de connaître la distance qui sépare l'aéronef d'une balise au sol grâce à des impulsions radioélectriques. Le boîtier de commande se trouvant sur le tableau de bord donne 3 indications. La distance qui sépare l'avion de la balise, exprimée en milles nautiques, la vitesse sol de l'appareil, exprimée en nœuds, le temps de vol qui reste à effectuer avant d'atteindre la balise, exprimé en minutes. La distance indiquée par le DME est différente de la distance horizontale, car il s'agit d'une mesure oblique. D'autre part, lorsque l'avion passe à la verticale de la balise, le DME n'indique pas 0, mais une valeur qui correspond à la hauteur qui les sépare. Il existe 2 types de DME, le DME N, qui est utilisé pour la navigation aérienne, et le DME P, qui est associé à un système MLS pour permettre d'effectuer des atterrissages aux instruments. L'ILS est un système permettant d'atterrir aux instruments de façon précise. Il regroupe le localiseur, le glide path et les 3 marqueurs. Le localiseur ou radiophare d'alignement de piste permet au pilote de se maintenir sur l'axe de la piste. Le glide path ou radiophare d'alignement de descente indique la pente d'approche que le pilote doit adopter. Sur l'instrument, les informations transmises par le localiseur sont représentées par la barre verticale. Celles transmises par le glide path sont représentées par la barre horizontale. Les marqueurs ou radiobornes sont des radiobalises à émission verticale qui permettent de savoir à quelle distance se trouve le début de la piste. Ils sont placés sur la trajectoire finale des aéronefs et émettent sur la fréquence 75 MHz. La hauteur marqueur est située à environ 8 km du seuil de la piste. Dans le cockpit, il est matérialisé par un voyant bleu. Le middle marker est situé à environ 1 km du seuil de piste. Il est représenté par un voyant orange. L'inner marker est situé à environ 100 mètres du seuil de piste. Sur le tableau de bord, il allume un voyant blanc. Aujourd'hui, les radiobornes sont progressivement remplacées par le système DME qui est plus efficace. Le HSI ou plateau de route est un instrument qui combine un conservateur de cap et un VOR ILS. Sur son cadran, on trouve donc la couronne des caps, l'échelle d'écart de route, l'aiguille de suivi de route, la barre de déviation latérale, l'indicateur To From, le drapeau d'alarme NAV qui apparaît en cas de perte de réception du signal VOR ILS,
est le drapeau d'alarme de cap qui apparaît en cas de défaillance du gyroscope.